Des chasseurs chinois en mission. Le 7 décembre dernier, ils osent un acte ouvertement hostile à l'égard du Japon. Ils vont verrouiller leur cible sur des appareils nippons. Finalement, les pilotes chinois n'ont pas tiré, mais l'incident illustre la tension croissante entre la nouvelle première ministre japonaise Sanae Takaichi et le leader chinois Xi Jinping. Leur brouille concerne Taïwan, cette île que Pékin revendique et promet de récupérer par la force. Mais si cela arrivait, Sanae Takaichi laisse entendre que le Japon interviendrait militairement. Si la Chine déployait des navires de guerre et recourait à la force contre Taïwan, alors je pense que cela pourrait être considéré comme une situation menaçant la survie du Japon. Les Chinois ont exigé qu'elle retire cette phrase jugée belliqueuse. Cette figure de la droite japonaise a refusé. Elle est donc désormais caricaturée en va-t-en-guerre par Pékin. Le pouvoir chinois orchestre aussi une série de mensonges. Ce journaliste de l'agence officielle chinoise assène une contre-vérité. Les crimes contre les citoyens chinois au Japon sont en augmentation. Information totalement fausse. Mais les agences de tourisme chinoises relaient le message des autorités appelant leurs ressortissants à ne surtout pas se rendre au Japon. Les compagnies aériennes chinoises, quasiment toutes étatiques, remboursent même, sans frais, les billets déjà achetés. Pour le Japon, le préjudice économique est énorme. Les Chinois représentent 30% des recettes touristiques du pays. Cet hôtel à Okinawa est quasiment désert. Notre hôtel est ouvert depuis 2018. Et depuis, on compte beaucoup sur les touristes chinois. Mais à cause de la situation actuelle, on a beaucoup d'annulations pour cette fin d'année et l'année prochaine. Je suis très inquiet. Alors que pensent les Japonais de cette nouvelle première ministre qui met les pieds dans le plat avec la Chine? Je trouve formidable qu'elle ait dit ce que les premiers ministres avant elle n'avaient jamais osé dire. La Chine réagit de manière excessive, mais je pense que le Japon n'a pas besoin de réagir de la même manière. Il suffit de rester calme et de réagir de manière appropriée. Les démonstrations de force entre les deux pays sont encore pour l'instant maîtrisées. Ici, des Chinois en exercice dans les eaux peu profondes de Taïwan, c'est-à-dire très proches de l'île. Un avertissement aux Taïwanais, mais aussi à la première ministre japonaise.